Coucou, j'espère que vous allez toutes bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo du dimanche. Je n'ai pas eu le temps cette semaine de poster quoi que ce soit parce que comme je vous avais stipulé il y a quelque temps, on a eu des soucis avec la maison, dégâts des eaux, plomberie, etc. Je suis en retard dans pas mal de choses, notamment dans mes vidéos. Donc je m'en excuse. Aujourd'hui, je vous propose de partager avec moi une ouverture boîte aux lettres concernant une commande que j'ai faite. Alors, je me souviens plus exactement du pseudo de la Vinti. C'est sur Vinted que je les ai eus. C'est Odd 68 quelque chose. Si je peux, je vous mettrai le lien de son Vinted parce qu'elle vend pas mal d'articles de scrap, notamment des planches de tamponnage à des prix beaucoup plus intéressants que sur des sites de vente. Alors, je ne sais pas si c'est une professionnelle ou si c'est une particulière qui... Je ne sais pas, mais en tout cas, elle a des petites pépites. Et comme vous saviez, j'avais dit que je souhaitais agrandir ma collection de petites poupettes de chez All Create. Dans mes vidéos précédentes, vous avez la présentation de certaines planches de tamponnage que j'avais achetées chez Ephemeria. Et j'avais fait une autre vidéo avec, on aquarelle ensemble, une petite poupette. Voilà. Et ensuite, je vous parlerai d'autre chose, d'un tuto que j'envisage de faire avec vous à la place d'un autre. Je vous expliquerai tout ça à la suite, à la fin de la présentation des planches de tamponnage. Donc là, j'ai pris... donc déjà, j'étais très contente parce que j'en ai acheté 11 et elle m'a offert... une autre planche de tamponnage All Crête que je voulais rajouter dans mon panier. Puis je me suis dit... bon, non, là, financièrement, ce sera trop compliqué. Et puis, tout compte fait, j'ai eu de la chance parce qu'elle l'a joint au colis. Donc, je suis très contente. Alors, on va enlever ça. Et on va commencer. Alors, j'ai pris celle-ci qui est la numéro 472. Qui est, le thème, c'est Time Warp. Elle faisait partie de mes coups de cœur, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est vintage. Et elle était en rupture un peu partout et je suis super contente de l'avoir trouvée. Voilà, donc elle se présente, cette planche de tamponnage avec 4 tampons clear. J'aime beaucoup. Le petit chapeau ici fait penser eh bien, au dernier thème de chez Stamperia, là, Sœur Vagabond. Et puis je trouve ça très sympa, les petites écritures comme ça qu'on peut utiliser individuellement dans d'autres créas. Voilà pour la petite poupette vintage. Donc 472 pour celle-ci. Ensuite, le thème confident 479, la planche 479. Donc une petite fille très mignonnette avec des espèces enfin, c'est pas des espèces, c'est des petites fleurs un peu style engrenage. Voilà, de toute façon, je vous laisse regarder, c'est... voilà. Donc elle est très mimi aussi, celle-là. On continue avec la numéro 297, Simple but Significant. Voilà, celle-ci, elle fait un petit peu plus, on va dire, plus adulte que cette poupette-là. Vous avez une petite barrière. J'aime bien tous ces petits mots-là parce qu'on peut les utiliser du coup dans des albums. Donc là, elle porte des petites fleurs. Voilà. Je suis désolée si vous entendez mes grands en fond sonore. Ensuite, ça, c'est un de mes coups de cœur aussi parce que moi, j'aime beaucoup la couture, le tricot, le crochet, etc. C'est la 482, donc c'est Material Girl. La
petite fille donc qui tient une aiguille, la petite bobine, la machine à coudre. Ça aussi, avec la steampunk, c'est une de mes préférées. Elles sont vraiment belles, hein, ces petites poupettes-là. Pourtant, je suis pas trop tampon de ce style, mais là, vraiment, j'ai vraiment craqué pour cette série. Je trouve qu'elle est très belle. Ensuite, 478, la Choose Happy. Donc là, c'est les deux petites poupettes jumelles. Donc une qui est heureuse et une qui a l'air un petit peu triste. Donc là, vous avez des sentiments Strong, Hurts et Break ou Choose Happy. J'avais pas encore hein, ce type de modèle avec deux poupettes pour un même thème. Je trouve ça mignonné. Ensuite, la 415 Good Book. Alors, moi aussi, j'aime beaucoup lire. Ça fait partie aussi de mes hobbies hein, quand j'ai le temps. J'aimais beaucoup cette petite pile de livres là. La petite poupette un petit peu très enfantine qui tient donc le petit livre d'histoire ou de conte. Voilà, la Get Lost in a Good Book. Bon, je n'ai pas un anglais magnifique, mais je pense que c'est s'évader en lisant un bon livre. Ou lâcher du lest, quelque chose comme ça, avec le read aussi qui est très chouette. Vraiment très mignonnette celle-là. Ensuite, je suis désolée pour la tâche ici, parce que c'est mes loulous qui ont voulu faire de la colle et voilà, ils m'ont laissé le plan de travail comme ça, mais c'est pas grave. Ensuite, la 229, Tremendous Friend. Non, je sais pas trop ce que ça veut dire. Alors là, moi, vous connaissez mon amour pour les papillons, donc évidemment, je pouvais pas ne pas prendre cette planche-là. Très mignonnette aussi, celle-ci, avec des cheveux un petit peu plus longs. Voilà. Ensuite, la 317, No Rain, No Flowers. Voilà. Elle est rigolote, la petite Marguerite, là, avec ses petits yeux. Puis ça, c'est très sympa aussi. On peut faire des tamponnages de fond avec les petites gouttes de pluie. Alors, celle-ci aussi, une de mes préférées, la 418 Tea Time. Voilà, très joli aussi le feuillage là. J'aime beaucoup. Et je vais vous montrer tout ce que je vais faire avec ces petites poupettes là après pour les avoir toutes dans un même album. J'aime bien moi le petit sachet de thé ici là. Très beau. Et là, une tasse de thé rend les choses meilleures. Enfin, tout. Voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, la 298, The Giving Heart. J'aime moins ce design-là des poupettes. Peut-être que je suis plus dans le côté enfantin. Après, voilà, je l'ai pris parce que je voulais pas, voilà, me cantonner à un seul design. Mais je préfère ce style-là de poupette. Mais elles sont très sympas aussi. Voilà. Ici, vous avez un petit tampon. Alors, je sais pas trop ce qu'il y a dedans. C'est des petits aiguilles. Alors ça peut être parfait pour... vous savez, pour les pages... je vais vous montrer. Parce que là, j'ai l'impression de patauger dans la semoule en vous expliquant ça. Je vais juste vous montrer... voilà, là, je suis en train de faire un album et je vous le présenterai plus tard. Vous voyez, pour faire les contours de cartes pour mettre les photos. Ça peut être sympa. Moi, je fais mes petits aiguilles là à la main, mais voilà, c'est plus pratique d'avoir un tampon pour le faire. Voilà pour celle-ci, avec le petit cœur ici. Mignon.
petites jambes, c'est rigolo parce qu'elles n'ont pas du tout les mêmes... Elles se ressemblent sans vraiment se ressembler. Il y a des petites différences quand même. Et la dernière que j'ai prise, hein, parce que bon, voilà, c'est la 354, c'est Bunny and Bunnies. Là, c'est plus enfantin, mais c'est mignonné aussi. Avec la petite fille, avec sa petite robe Claudine. Le petit lapin bélier, là, et le petit lapin aux oreilles dressées. Et là, par contre, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'écriture, c'est juste les petits animaux, la fleur et la petite fille. Voilà. Et voilà ce que j'ai eu en cadeau. Donc ça me plaît beaucoup parce que je n'avais justement pas de planche de tamponnage avec des insectes. Enfin si, j'en avais quelques-uns, mais je trouve la libellule juste magnifique, celle-là. Et c'est un... Alors ça, c'est une mouche, hein, je pense. Si je me trompe, oui, c'est une mouche. Voilà. Et vous avez Critters et Little en petits mots. Je trouve vraiment très chouette. Donc, j'ai eu le cadeau avec ma commande. Donc, j'étais très contente, quoi. C'est toujours bien d'avoir un petit cadeau. Surtout quand on s'y attend pas. Voilà pour la présentation des petites poupettes. Pour rappel, je ne sais plus si je vous avais dit, je vais vous remontrer quand même celle que j'avais pris la dernière fois, pardon. Au cas où. Alors, attendez. Je les ai pas préparés. J'en avais pris que 3 la dernière fois. Bah peut-être alors. Non, j'en avais pris plus. Donc j'avais pris celle-ci que je vous avais présentée. J'ai fait un de mes... Non, je ne trouve plus le terme. Art journal avec. Il y a celle-ci que je vais vous présenter après. Il y avait celle-ci avec les petits cœurs. Ceci avec les numéros pour mon art journal. Mais par contre, j'ai aussi celle avec la peinture. Mais... Ah oui. Non, j'en avais repris 2 autres. J'avais celle-ci, donc, qui était un de mes coups de cœur, la 378 The Crafter. Donc, je trouve très belle avec tous les petits ustensiles de peinture. Je suis très nuancier peinture en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Et la 427, la petite fille avec les oiseaux et la cage. Voilà. Donc, pour l'instant, j'ai 11, 12, 13, 14... Pardon, 15, j'ai 16 poupettes. Donc, je pense qu'on va je vais pouvoir faire quelque chose de sympa avec ça. Et justement, j'en viens à mon autre sujet. Je vous avais dit que je vous proposerais de faire un tuto sur, donc pour rappel, pour celles qui viennent d'arriver, un tuto sur ce mini. Je compte bien évidemment vous le faire, mais il faudra compter quelques semaines parce que là je n'aurai vraiment pas le temps parce qu'il est assez long dans sa conception et ça demande du temps du coup pour faire le tuto, hein. Et moi c'est un petit peu compliqué en ce moment. Du coup vous savez que je vous avais fait une vidéo sur ce que j'avais reçu avec mon partenariat Bibicraft. En l'occurrence, ces petits dies octogonaux. J'espère que je dis pas de bêtises, c'est bien octogonaux. Voilà. Et on fera ce tuto-là ensemble parce que c'est très rapide, c'est très simple. Et ça me permettra de vous proposer quelque chose assez rapidement. Vous proposer un tuto sur ma chaîne. Et on va faire un mini-album en fait avec ceci. Je suis désolée pour le bruit derrière, c'est mon plus petit qui fait le bazar. Afin de réaliser cela. Alors, donc si vous êtes intéressé pour faire ce mini-album avec moi bientôt, je pense que je mettrai le tuto en fin de semaine. Il faudra donc vous munir de ceci. Donc, dans ma vidéo ouverture Bibicraft, vous avez le lien direct en dessous
pour pouvoir commander. Voilà. Pour faire en fait ceci. Donc là, c'est juste le prototype. J'ai simplement commencé. Donc quand on fera le tuto, je vous présenterai l'album fini et on enchaînera avec le tuto ensemble. Voilà. C'est pour faire en fait un mini album. Alors, je vais pas avoir assez de recul malheureusement. Je vais essayer de... Voilà. C'est pour faire un mini album qui se présente sous cette forme. Donc j'ai commencé à le faire. Mais il faut que je finisse d'embellir, bien évidemment. Donc, c'est un tout petit, ce qui fait qu'en fait, ça ne prend pas de place. À chaque fois, je regarde en inch. Il fait 10 de largeur sur 9 de hauteur, ce qui vous permet de mettre des photos en... Moi, j'avais dit en 6 par 6 ou 5 par 5, ça dépend. Et c'est super parce que c'est un tout petit format, ce qui fait que vous pouvez mettre plein de souvenirs de vacances ou par exemple vous avez passé un week-end en forêt, vous avez fait un pique-nique, il est très rapide à faire. Franchement, en une demi-heure, trois quarts d'heure, toute la structure est finie. Et c'est un petit éphéméra en fait et je trouve ça trop chouette. Moi, celui-ci, je vais l'utiliser pour mettre toutes les poupettes, présenter toutes les poupettes en fait, mettre toutes les poupettes. Ce qui fait que j'aurai le pack avec toutes tous les tampons pour les mettre à l'honneur. Je trouve ça très chouette. Donc je vous le présente quand même. Vous voyez, ça se fait comme ceci. Donc il y a le recto, mais il y a aussi le verso, du coup. Ce qui fait qu'on peut mettre de 4, 6, 8, 16 photos. Alors moi, j'alterne. Je mets un encart pour photo. Donc là, j'ai fait des petites découpes, j'ai aquarellé, j'ai mis un petit mot sentiment. Et l'autre, c'est uniquement de la déco. Vous voyez, là, j'ai fait un petit tamponnage. J'ai aquarellé un petit papillon et je vais venir coller ma poupette ici et un autre petit décor. Et je vais faire ça tout du long, en fait, de l'album. Donc ici, je mettrai une photo. Ici, je mettrai donc un décor. Ici, une photo, un décor, une photo, un décor, etc. Et du coup, je trouve cette idée de petit album super sympa. On n'a pas toute la... J'essaie de vous le mettre comme ça pour vous montrer. Parce qu'on n'a pas toute la place pour garder des gros albums. Voilà. Et du coup, on fait la même chose. On fera la même chose de l'autre côté. D'accord? Donc, on utilisera essentiellement les deux dies. On utilisera donc le plus grand dies, qui est celui-ci, qui fait je vous l'ai dit, 10 par 9. Et pour le papier décor, on utilisera celui-ci, du coup, qui fait, excusez-moi pour les garçons derrière, qui fait 9 par 8. Voilà, on n'aura besoin que de 2 dies. Après, vous pouvez utiliser un autre dies pour le papier décor. Ça, c'est vous qui voyez. Mais moi, je voulais que ça fasse un tout petit matage entre mon papier décor et mon cardstock. Et puis, sur le devant, en fait, il faudra, je vous expliquerai tout ça dans le tuto, il faudra donc du papier, enfin, c'est pas du papier, c'est comment dirais-je. Oh, vous savez, chez Craftelier, ils vendent ça, c'est du carton épais. Et celui-ci, c'est du 1,5 mm. Je vais vous montrer. Là, vous pouvez prendre de la cartonnette de boîte de céréales ou quoi que ce soit. Voilà, 1,5 mm. Et on fait donc on couvre le début de l'album avec ceci et on fait la même chose à la fin. Mais ça, vous comprendrez mieux quand je ferai le tuto. Voilà. Et en fait, pour plier, c'est super simple. Vous voyez, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Hop, hop, hop. Voilà. Et vous avez votre petit album. De finaliser. Donc, je trouve ça très chouette. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Et justement, je ne savais pas trop quoi faire avec ces dies-là. Et je suis très contente. Donc
Là, vous voyez, je vais décorer. Je vais mettre la petite poupette ici. Je vais mettre un petit mot. J'espère que je suis dans le champ. Et voilà. Donc là, j'ai essayé d'utiliser des couleurs qui s'approchent de mon papier déco, hein, bien évidemment. Et puis à la suite de ça, bah, je vais mettre toutes les petites poupettes. Voilà, comme ça, j'aurai tous les petits essais tamponnage dans ce petit album. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. En ce moment, je suis également en train de travailler sur un autre album. Alors, qui est celui-ci, qui est très très simple aussi. Alors, je ne me souviens plus du nom de la youtubeuse qui l'a fait. Je ne sais plus du tout. Plus du tout. Et donc là, par contre, c'est, je vous ai déjà fait une petite vidéo, la bêta dessus. Je suis en train de tester toutes mes aquarelles et tout et tout. Donc c'est une première pour moi. Et je vous le présenterai une fois fini totalement. Voilà. Et je suis en train de m'amuser à faire tout ceci. Alors je sors un peu de ma zone de confort, hein, parce que c'est pas du tout normalement mon dada, mais j'essaye de m'adonner à d'autres styles, d'autres méthodes. Hop, j'ai mal remis. Bah, écoutez, voilà les filles, c'était tout ce que j'avais à vous dire. J'avais envoyé, je ne sais pas si Béatrice passera par là. Je t'ai envoyé un mail, Béatrice, pour te dire que comment dirais-je, ton paquet partirait cette semaine. Que le paquet partirait cette semaine, hein, du concours. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, les filles, que le concours, il se termine le 5 juin. Donc, c'est un petit rappel parce que pour l'instant, je n'ai eu que la participation de Karel. Je sais que la participation d'Indiana ne va pas tarder. Mais je n'ai pas eu de retour. Donc, je ne sais pas si je maintiens le concours ou si je le prolonge. À vous de me dire. En tout cas, on peut tout à fait prolonger celui-ci si vous trouvez que le temps imparti est trop juste. Ça ne me dérange pas du tout. Sinon, eh bien, les lots seront plus conséquents pour les participantes qui m'auront envoyé leur petit colis. Voilà. Bah écoutez, je vous embrasse toutes. Je vous souhaite une bonne après-midi. Puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.